Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 30 avril 2020 et dans cette vidéo je vais revenir sur celle que j'ai fait cette nuit concernant les alternatives de DNF Dragora. Donc ici je vous remontre là, hop, la vidéo. Alors si vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil où j'ai encore critiqué DNF Dragora parce que vous savez je ne porte pas ce logiciel dans mon cœur et je vous ai fait des démonstrations qu'il ne fonctionnait vraiment pas bien du tout. Et ce matin, en validant les commentaires sur la vidéo, je suis retombé sur ce commentaire qui m'a fait rire, de Antoine DX, qui nous dit « Yumex DNF était bien mieux ». Alors là, quand j'ai vu son message, ça m'a pris un petit coup de vieux, on va dire ça comme ça, parce que Yumex était un logiciel extraordinaire que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai utilisé Fedora dans ma période de transition entre Mageia et Calculate Linux. J'ai utilisé longuement Fedora en dual boot avec Calculate et si vous voulez, je me suis amusé à recompiler Yumex ici sur Fedora. Alors, Yumex, pour ceux qui ne connaissent pas, au temps où Fedora et Red Hat utilisaient Yum à la place de DNF aujourd'hui, comme gestionnaire de logiciels, eh bien on avait ce logiciel Yumex qui ressemble, qui est une copie plus ou moins de Synaptics, de Debian, et qui est exactement la même chose que DNF Dragora, là, qui s'est lancé, mais qui fonctionnait vachement mieux. Puis, vers la fin des Fedora 10 et quelque chose, donc vers Fedora 19-20, par là, Yum a disparu au profit de DNF chez Fedora. DNF qui est un peu plus performant, offre de meilleures options, réécrit avec Python 3, enfin tout le bazar traditionnel. Et aujourd'hui, on ne connaît que DNF depuis un bon moment chez Fedora. Sauf que je vous ai présenté un fait de DNF Dragora, voilà, donc vous voyez là en plus je vais le lancer, magnifique, ça va pas marcher, bon c'est pas grave. Donc le temps qu'il fasse sa petite cuisine, oh quoi qu'il était rapide là, pour le coup je suis mauvaise langue. Donc DNF Dragora, on le connaît, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Si on va chercher sur internet Yumex DNF, il y a toujours sur GitHub le projet, il existe toujours. Hop, voilà. Donc de Timlo. Et ici, donc on retrouve le Yumex ici. Donc ce n'est plus développé activement, ici c'était développé en Python 3, GTK3, ok, et ça fonctionne avec le DNF Daemon, donc l'API Debus, DNF Daemon, la même chose que DNF Dragora. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez installer tout ça, tout le bazar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé récupérer la dernière version stable ici. Il faudrait que je regarde s'il y a un fork là. Il y a des gens peut-être qui maintiennent ça encore mieux, on pourrait voir. Donc voilà, ici, il y a la version 4.3.3, donc de mai 2016. En plus, on a même le RPM source. Donc, sur ma machine Fedora Build, là, j'ai récupéré le source RPM. J'ai remis à jour toutes les petites affaires. Et ici, si vous allez sur Copr, Copro, c'est juste une petite erreur de déformation professionnelle. Donc là, si on cherche Adrien D, vous retrouverez donc sur Fedora Copr mon profil. Voilà, et donc là vous retrouvez les trois dépôts. Alors avant j'avais plusieurs dépôts, j'avais le dépôt pour Audio Recorder, PhotoFlare, rappelez-vous ce que j'avais fait pour Sébastien en fin 2019, quand il était passé sur Fedora, il lui manquait 2 logiciels, j'avais fait des dépôts. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout recentralisé dans un dépôt, j'ai tout fusionné dans le dépôt Fedora Apps ici, dans lequel, donc pour Fedora 30, 31, 32, vous retrouvez tous ces paquets, donc Audio Recorder, PhotoFlare, que j'ai réimporté dedans, j'ai recompilé ça hier, RTL Wi-Fi, donc ça c'est pour un mec sur Fedora, le forum qui a une carte Wi-Fi Realtek où il n'y a pas les drivers dans le noyau. Donc il y a un projet communautaire sur GitHub. Bon voilà, j'ai fait le paquet qui va bien pour profiter à tout le monde de ceux qui ont besoin des pilotes Realtek additionnels. Et j'ai recompilé donc ce fameux Yumex DNF il y a 1 heure avec succès. J'étais d'ailleurs assez étonné que ce Yumex DNF compile toujours avec Python 3.8. Bon enfin bref. Donc pour activer le dépôt c'est fastoche, vous avez la petite ligne de commande qui va bien là, dans le Quick Enable, donc je vous copie ça, et je vous colle ça, bien sûr, il faut faire ça en route avec sudo. Là on voilà, valide le fait qu'on veut activer ce dépôt Copr, et donc on va DNF install Yumex DNF, je vais installer donc Yumex DNF,
ici, bien sûr, en route. Voilà. Et donc, je vais installer ce fameux Yumex DNF. Donc, il n'y a pas 36 000 dépendances. Ça, c'est assez bien puisque DNF Dragora, il est toujours installé depuis tout à l'heure. Donc, le DNF Daemon et tout ça, il n'a pas besoin d'être réinstallé. Donc, on est toujours à moins de 500 mégas de RAM. Je vais lancer ici Yumex DNF. Ploum! Donc, Yumex DNF se lance. Vous voyez, rapidité éclair, ici on est à 8, 6, ouais, donc il m'a pris 100 mégas, hein, il n'a pas pris Yumex, il n'a pas pris comme DNF Dragora 150 000 mégaoctets, vous voyez, hop, il est là, DNF Daemon Service, ok, il est là, et donc l'appli Yumex DNF, elle est là, hein, en bas, c'est du Python, et vous voyez, elle est en dessous, hein, donc elle consomme encore même moins que le gestionnaire de fenêtres de XFCE, c'est dire si c'est léger. Donc là, vous avez les mises à jour, hein, vous voulez mettre à jour les paquets, bon, vous pouvez tous les sélectionner ou tout ce que vous voulez, hein, c'est pas grave, vous cliquez sur la petite roue dentée, schlung, authentification, on va valider par entrée ou enter, petit clin d'œil à Blabla Linux, et ici, voilà, donc les mises à jour de ces paquets sont installées. Yumex, c'était génial parce que ici vous aviez les paquets installés, vous avez les paquets disponibles, donc ce sont ceux qui ne sont pas installés mais dispo pour vous, où vous pouvez afficher tout. Donc la liste, vous voyez, elle s'affiche assez vite, on va jusqu'au Z. Bon, on consomme de la mémoire, ça s'avère que le DNF Daemon System doit charger des trucs en mémoire, mais on est loin du giga quand même de Yumex, de DNF Dragora de tout à l'heure. Donc là, si je veux installer Thunderbird, je recherche ici avec la petite loupe, Thunderbird, hop, voilà. Ici, donc vous avez la possibilité de cocher Thunderbird. Regardez, on va appliquer les options, hop, ok, téléchargement de Thunderbird. Yeah! Donc là, il télécharge le paquet. Donc ça prend, suivant la grosseur du logiciel, c'est plus ou moins rapide. Bon, là, il s'avère que c'est un petit peu lent aujourd'hui. Pouf, installation de Thunderbird, bim bam boum, hop. Et donc là, cette fois-ci, youpi, je vais à Internet. J'ai mon Thunderbird qui est installé. Et qui est fonctionnel. Donc là, on va attendre que Thunderbird se lance. Yeah, et voilà. Et ça marche, et Thunderbird, il est là. Et si on veut désinstaller ici Thunderbird, donc je vais me mettre exprès sur la vue tout. Thunderbird... Hop, je sélectionne ici Thunderbird, je le désinstalle, donc vous voyez, il est installé, il est écrit en vert, je veux le désinstaller, je le coche, là on a bien la coche et on a la petite croix, comme quoi, effectivement, on désinstalle le logiciel. Information qu'on a perdue avec Yumex, avec DNF Dragora. Vous voyez ici, on a la petite ampoule qui permet d'avoir des infos sur le paquet. Vous aviez ça aussi sur les bulletins de sécurité. Vous aviez la liste aussi des fichiers installés par le RPM. Et puis vous aviez aussi les dépendances ici qui sont listées. Bon, ça c'est pas très utile. C'est plutôt intéressant pour les développeurs ou autres. Mais vous voyez qu'on a la possibilité ici, hop, voilà, suppression, DNF, génial. Donc là, ça fonctionne vachement bien. Vous avez l'historique ici. Alors, je me suis amusé à faire des trucs tout à l'heure. Vous avez donc les historiques. Hier soir, voilà, à 23h29, on voit ce que j'ai fait. J'ai installé des paquets ici. Hop, voilà. Et donc, on voit ce qui s'est passé. Et on retrouve toujours ce code couleur là. Ce fameux code couleur vert. Là, ici, dans l'historique, qu'est-ce que j'ai fait? Paquet installé. Donc là, j'ai désinstallé. Ici, il faut peut-être relancer le logiciel pour qu'il liste la suppression. Et vous aviez ces fameux groupes. Donc vous savez, les groupes là, c'est quand on fait un DNF group list, donc sur Fedora et CentOS, hein, vous avez les fameux groupes. Donc ces groupes DNF, ça vous permet d'installer rapidement des packs de logiciels. C'est-à-dire, là, vous avez par exemple Fedora Cloud Server, Fedora KDE Plasma Workspace, vous installez le groupe, boum, ça vous installe tout KDE. Voilà. Donc vous aviez d'autres groupes, son et vidéo, laboratoire de sécurité. Et donc ces groupes ici, on les retrouve là. Ça veut dire que là, par exemple, il y a le groupe alors Java, poum, vous voulez installer tout ce qui est Java. Vous voyez, vous installez le groupe, ça va vous installer tout ça. Ici pour la partie Java. Virtualisation, hop, si vous allez là, ça vous installe Libir. Donc le groupe virtualisation installe tout ça. Donc c'est vachement pratique. Vous avez installé XFCE, il vous manque des trucs, bon vous pouvez aller dans Bureau XFCE, voilà, hop, et puis là vous voulez réinstaller tout le groupe XFCE, vous voyez, ça va vous installer
les petits trucs qui manquent. Ici, vous pouvez installer les greffons supplémentaires, voilà, si vous manque des trucs. Donc, vous avez la partie des groupes. Vous avez les groupes applicatifs, éditeur, design, audio, production audio. Donc, le groupe production audio, voilà, il vous installe tout le bazar Alza, Jack et tout le Beans. Donc, ça, ce sont les groupes DNF et vous avez la possibilité de les installer ici. Là, vous avez donc dans Queue, ici, ce qui est en cours, enfin, ce qui va être réalisé. Donc là, vous avez les greffons supplémentaires, ce que j'ai coché juste avant. Donc là, si on applique les options, on sait qu'il va ici ajouter ou supprimer ces fameux groupes. Et vous aviez quelques petites options, ma foi, fort bien sympathiques dans les préférences de Umex. Donc là, forcément, quand on ouvre les options, il va rafraîchir quelques métadonnées. La première fois qu'on lance un logiciel, forcément, il faut qu'il actualise son cache. Et ici, il va récupérer les infos de DNF. Et vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'il y a un petit peu plus d'options que DNF Dragora. Voilà, avec ici donc le délai de préemption du cache. Donc ça veut dire que si vous relancez le logiciel dans les 12 heures, il ne va pas recharger le cache à chaque fois. Il va garder en mémoire le cache des 12 dernières heures. C'est personnalisable. Vous pouvez afficher la barre d'outils dans l'entête de la fenêtre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ces options. Sélectionner les mises à jour au démarrage si vous voulez. L'update checker, donc c'est le petit logo qu'on a vu tout à l'heure pour DNF Dragora. Ça existe aussi sur Umex. Donc ici, vous pouvez vérifier les mises à jour quand vous lancez votre session. Les options DNF, donc voir uniquement les nouveaux paquets. C'est pour ça que tout à l'heure, il n'y avait pas le doublon avec Thunderbird. Vous pouvez ici nettoyer les Install Only Packages. Donc typiquement, c'est le noyau, les paquets que vous pouvez installer en plusieurs versions différentes sur votre système. Donc là, par défaut, c'est 3. Il lit les informations du fichier dnf.conf. Vous pouviez sélectionner les différentes couleurs. Voilà, donc ici, les paquets installés, si vous les avez en vert ou si vous êtes daltonien, que vous voulez prendre une autre couleur, bon, vous pouvez sélectionner une autre couleur. Les mises à jour disponibles, bah voilà, si vous voulez pas forcément que les mises à jour, vous les ayez en rouge, vous préférez le violet, bah prenez le violet pour les mises à jour. C'était personnalisable et vous pouviez bien sûr dans les options, comme tout logiciel de gestion de logiciels, cocher ou décocher les dépôts qui vous intéressaient, voilà, pour en activer d'autres ou en supprimer d'autres. Voilà, donc ça c'est ce qu'était Umex. Donc bon, je vous l'ai remis ici dans la liste des logiciels que j'ai packagés pour Fedora. Je vais essayer peut-être de le backporter pour CentOS. On va voir si je peux éventuellement faire ça. Pour CentOS 8, ça peut être rigolo d'avoir Umex dessus plutôt qu'un GNOME logiciel, parce que j'ai une petite idée derrière la tête sur CentOS pour faire une vidéo avec de l'interface graphique. Donc je vais peut-être rétroporter le Umex dedans pour faire un petit plus dans la vidéo que j'avais prévu de faire. Mais vous voyez ici, donc Umex n'est pas mort, il fonctionne toujours. Alors jusqu'à quand? C'est une bonne question, parce que effectivement, Umex fonctionne derrière avec des choses. Et si vous voulez, Umex n'a pas été mis à jour depuis 2016. Donc, attention quand même à Umex. Mais voilà, si vous voulez le tester et revoir comment fonctionnait ce logiciel, eh bien, c'est disponible. Le téléphone sonne, je vais décrocher. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!